Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je vais vous parler des séries Star Wars. Alors forcément, après le visionnage de The Mandalorian, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de vous parler des autres séries aussi, qui ont permis justement à The Mandalorian d'exister. Donc on va tout de suite commencer avec les deux premières séries d'animation Star Wars qui ont vu le jour en 1985, les Ewoks d'un côté, et Droid, les aventures de R2D2 et C3PO. Donc ces deux séries d'animation n'ont pas l'air très quali-quali, hein. Quand on voit un peu l'animation de l'époque et à mon avis les histoires qui sont autour ne devaient pas être bien meilleures. Cependant c'est quand même des séries que j'aimerais bien découvrir un jour, sachant surtout qu'il paraît, donc des gros guillemets, hein, que celle sur les droïdes aurait plus ou moins inspiré justement des histoires qui se sont déroulées dans la prélogie. Alors, à voir. Moi, de ce que j'ai pu voir avec la bande-annonce, c'est quand même pas fou. J'avais même pu trouver les épisodes, mais que en anglais non sous-titré. Et c'est vrai que bon, le design est quand même pas très folichon, l'animation non plus. Mais bon, voilà, ça mérite d'exister. Ça s'est passé quand même 2 ans après le dernier Jedi, donc dernier film de la première trilogie. Comme quoi ils avaient déjà cette ambition de faire des séries d'animation pour aller plus loin que les films. Ensuite, en 2003, nous avons Star Wars Clone Wars, une série d'animation qui est produite et qui est réalisée par les soins de Cartoon Network, à qui George Lucas avait donné carte blanche. Donc ça se déroule forcément entre l'épisode 2 et 3. Voilà. Sur donc la guerre des clones. C'est vraiment une de mes séries préférées de l'univers Star Wars, qui en plus a un design que j'apprécie beaucoup, donc celui de Cartoon Network de manière générale, hein. On reconnaît vraiment leurs pattes, avec donc les voix originales qui sont venues exprès pour leurs personnages. Les histoires qui sont dedans sont vraiment très bonnes et on va dire plus mûres, plus matures que d'autres séries qui vont voir le jour plus tard. Ça avait clairement l'ambition aussi d'attirer les petits et les grands, pas seulement les petits justement, contrairement à d'autres séries d'animation qui ont vu le jour plus tard. C'est une série que j'apprécie énormément parce que elle va nous faire découvrir un Ventress qui sera d'ailleurs repris dans l'autre série The Clone Wars quelques années plus tard. C'est un personnage que j'apprécie beaucoup. Là, d'ailleurs, sa première apparition est assez bien mis en valeur, on va dire. Elle est très bien introduite. On voit tout de suite que c'est une Sith qui en veut. Il y a un vrai conflit entre elle et Anakin qui est bien plus intéressant dans cette série-là que dans The Clone Wars de Filoni. Bref, en tout cas, si vous n'avez pas eu encore l'occasion de la voir, celle-ci est vraiment très bonne. Jetez-vous dessus. Alors, en 2005, George Lucas a annoncé lors d'un événement, la Star Wars Celebration, le 3e du nom, qu'il travaillait sur une série live action qui s'intitule donc Star Wars Underworld, une série donc live action qui aurait été donc dans l'univers Star Wars, mais pas forcément avec justement tous les personnages qu'on connaît si bien, histoire justement de montrer autre chose. Il avait déjà cette ambition bien avant The Mandalorian justement. C'est là où on se dit que quand même le gars était assez visionnaire quand même, hein, faut pas croire. Ensuite, donc, il fallait écrire des scripts, machin, là. Donc ça a duré assez longtemps au niveau de la gestation. Pendant 5 ans, il a écrit donc des scripts avec d'autres scénaristes, hein, forcément. Donc vers 2010, ils en avaient une 50aine de près. Ils étaient pas loin de passer en production, mais il y avait un manque d'argent par rapport à... Parce que forcément, tout ça était tourné entièrement sur fond vert. Ça coûtait une blinde de faire ce genre de choses à l'époque, même si aujourd'hui ça reste encore très coûteux, mais en tout cas c'était quelque chose qui apparemment n'était pas prêt à passer cette étape-là à ce moment-là. Du coup ça restait en stand-by. Puis il y a eu en 2012 le rachat par Disney, où là ils ont fait appel donc à J.J. Abrams pour devenir un peu le maître d'œuvre de ce que serait Star Wars chez Disney. Du coup, lui, avec sa société Bad Robot, par rapport aux séries, il était en contrat d'exclusivité avec Warner Bros, donc il ne pouvait pas
réaliser par exemple cette série-là. Donc du coup ils ont laissé tomber cette série un peu à cause de ça, et puis après on connaît la suite. Voilà. Donc cette série n'a pas vu le jour, elle a été annulée tout bonnement. On peut vous trouver quelques extraits un peu sur le net. Je sais pas si j'aurais réussi à vous trouver ça, mais en tout cas c'est très très sympa. Et ça ressemble justement un peu à ce qu'on peut voir aujourd'hui avec The Mandalorian. Et je me demande bien ce que ça aurait pu donner cette série Star Wars Underworld. Puis en 2008, Star Wars The Clone Wars de Dave Filoni, ça y est, il entre dans la danse. On a le droit du coup à une série d'animation, d'abord un film d'animation, il faut bien dire ce qui est, qui donc se passe pendant la guerre des clones, qui va donc donner lieu ensuite à une série en 7 saisons, dont la dernière justement est disponible sur Disney+ en exclusivité. Malheureusement, on ne pourra pas la voir en Blu-ray, celle-là a priori. C'est une série que j'aime beaucoup parce que du coup elle reprend certaines choses qui sont passées aussi bien dans les films que surtout dans la série d'animation de Cartoon Network, à savoir justement Ventress comme personnage, qui est quand même assez essentiel, je trouve, qui aura marqué justement aussi cette série-là, même si je trouve qu'elle est beaucoup moins bien utilisée ici que dans la précédente. Ensuite, surtout là où je suis très heureux de cette série, c'est qu'ils ont créé le personnage d'Ahsoka Tano, qui est à mes yeux le meilleur personnage de la saga Star Wars. D'ailleurs, je suis très heureux d'avoir entendu dire qu'elle serait peut-être soit dans The Mandalorian, soit elle serait dedans, mais ça permettrait justement de voir si les gens accrochent à sa version live action pour lui faire une série dédiée, ce qui serait vraiment bien. Donc on verra ce que ça donne. En tout cas, là, pour le moment, Dave Filoni a pu donc donner une vraie fin avec cette saison 7 à la série. Je trouve que malheureusement, ce n'est que sur les 3-4 derniers épisodes de cette saison que le niveau est vraiment élevé. Avant ça, c'est presque plus des fillers, ce qui est un peu dommage. Il se passe des choses, hein, mais c'est pas au niveau, quoi. Donc, certes, on est content d'avoir une vraie fin. Après, je pense que comme justement... il y avait aussi Star Wars Resistance en parallèle et que du coup il a dû un peu laisser tomber Resistance pour s'occuper de ça. Il a peut-être il était un peu éparpillé, c'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Enfin en tout cas on a cette saison 7 qui existe, elle vaut le coup quand même. Regardez là. 2014, Star Wars Rebels, une très très bonne série encore d'animation de Dave Filoni qui reprend un character design très similaire, très proche en tout cas de The Clone Wars, même si on voit quelques petits changements de look. Après par contre on voit bien que c'est toujours de l'animation en image de synthèse. D'ailleurs Dave Filoni n'avait encore jamais fait ça avant de faire The Clone Wars, hein, faut le savoir. Et du coup a priori ça lui a plu vu qu'il a poursuivi sur cette technique là. Moi je trouve que c'est une série qui aurait mérité plus de saisons, mais qui a une fin tout à fait convenable et qui se comprend, donc du coup ça se finit, quoi, il y a une vraie fin. Après si on peut retrouver ces personnages plus tard dans d'autres choses, moi ça pourrait me plaire. D'ailleurs il y a des pistes qui nous laissent dire que peut-être on aurait l'occasion de recroiser certains dans The Mandalorian, on ne sait pas, on verra. Moi j'y crois pas trop, mais en tout cas ça me déplairait pas. Donc cette dernière se déroule entre les épisodes 3 et 4, bien entendu. 2015, Star Wars Détour. Donc une nouvelle série encore avortée malheureusement, sur laquelle George Lucas avait été rappelé pour travailler dessus. C'était une série parodique de l'univers Star Wars. Il y a quelques extraits qu'on peut trouver en ligne qui sont d'ailleurs très bons au niveau de l'humour. Après, certes au niveau de l'animation c'est pas tout à fait ça. Après c'est un design un peu particulier, mais qu'on a passé outre, ça le fait, moi je trouve. En tout cas j'aurais été très intrigué de voir ce que ça aurait pu donner, c'est vraiment dommage. Apparemment ils ont vraiment tourné pas mal d'épisodes et tout, ils étaient prêts à sortir le truc, et puis finalement ça ne s'est pas fait. Voilà. 2017, Star Wars, la pause BB-8. Donc du coup c'est une série sur BB-8 qui sont des pastilles humoristiques un peu exclusives du coup, en animation sur YouTube, disponible sur YouTube. Donc je vous invite à aller les découvrir, il n'y en a pas beaucoup. C'est sympa mais dispensable. Toujours en 2017, Star Wars Force du Destin.
C'est dans la même veine. Là, du coup, la différence, c'est que c'est un peu plus long au niveau des épisodes. 2-3 minutes, il me semble, peut-être 4 sur certains. On est là sur des personnages, du coup, féminins importants de la saga, qui sont mis en avant, sur, pareil, des petites scénettes qui les met en valeur. C'est plutôt sympa, mais encore une fois, est-ce que c'était vraiment le format pour ce genre de choses? Je suis pas sûr. C'est peut-être un peu trop court, justement. Mais en tout cas, c'est déjà beaucoup plus intéressant que la pause BB-8. En plus, celle-là est faite par Dave Filoni. C'est assez inattendu parce que habituellement, il est plutôt sur des gros formats, justement. Enfin voilà, une série pas inintéressante, mais encore une fois dispensable, malheureusement. 2018, Star Wars Galaxy of Adventures. Alors, quand on dit dispensable, je pense qu'on peut penser directement à cette série-là d'animation qui ne sert à rien, si ce n'est à reprendre des moments connus des différents films de la saga, de reprendre le son d'origine des scènes dans les films et de les calquer sur l'animation. Voilà. Je ne vois pas bien l'intérêt. Autant dans ce cas, refaire directement les films entièrement en animation. Je ne sais pas. C'est des petites pastilles aussi, donc ça dure 1-2 minutes. C'est pas folichon, mais je comprends pas le principe. Apparemment, c'est pour les enfants, destiné aux enfants. Ouais, je sais pas. Moi, je veux montrer un Star Wars à un enfant. Je lui montre le Star Wars, je lui montre pas ça. Voilà. 2018, donc Star Wars Resistance de Dave Filoni. Donc toujours sur de la 3D en image de synthèse, mais avec un rendu 2D du coup, sur du moins les aplats de couleurs et tout ça. Ça fait beaucoup penser à certaines séries de mon enfance. Mais en tout cas, c'est très sympa. L'histoire donc tient en 2 saisons. Ce qui est plutôt bien dans cette série, il faut le dire, c'est que déjà ça se centre sur des personnages qui sont en dehors des personnages principaux, même si ils vont être certains en lien avec genre Poe Dameron ou la générale Leia Organa, mais en dehors de ça, ces personnages-là qui sont, on va dire, importants dans la mythologie Star Wars ne vont pas prendre le pas, et surtout vont rester bien à l'écart. Et donc ça se passe juste avant l'épisode 7 et ça va se prolonger sur la postlogie. Je sais plus très bien jusqu'à où, en tout cas c'est plutôt sympa parce que justement les liens qu'ils vont faire avec les films sont plutôt pertinents, notamment le début de l'épisode 7 où le Nouvel Ordre va détruire Coruscant et certains systèmes aux alentours. Vous allez voir que ça a beaucoup plus d'impact dans cette série-là que dans le film lui-même. Donc, comme quoi, Filoni là a trouvé la bonne astuce, et surtout donc ce personnage-là, on va pas trop parler de la Force, on va être vraiment à l'écart de ça, on va être dans l'univers Star Wars, mais sur toute autre chose. On est sur plus de l'infiltration, comment dire, des missions donc de résistance. Donc il va espionner un peu certaines personnes et tout. Après, on va un peu quitter cette idée d'espionnage sur la 2e saison, surtout, je trouve. Ce qui est un peu dommage, mais en même temps, ce qui se passe dans la 2e saison est compréhensif et marche, fonctionne. C'est surtout ça qui est bien. Donc c'est une très bonne série du début à la fin. C'est un peu dommage que ça n'aille pas plus loin, mais en même temps, ça se comprend vu les événements. Donc, à voir. Vraiment, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. 2019, donc on en vient à The Mandalorian. Donc, très bonne série live action. Ça y est, la première réelle live action de Star Wars. Que vous dire, déjà que mes épisodes préférés sont les 3 et 7, tous deux réalisés par la même réalisatrice, qui a été appelée pour normalement réaliser aussi la future série sur Obi-Wan Kenobi, ce qui serait génial. Ensuite, les personnages sont attachants. Moi, j'aime beaucoup le fait que, sur le début en tout cas de la série, ce soit vraiment des épisodes où on va avoir donc Mando qui va partir à l'aventure avec l'enfant et qui vont donc faire des missions et tout de chasseurs de primes finalement. C'est plutôt pas mal ça. J'espère qu'on va pouvoir retrouver ça dans la saison 2,
puisqu'il s'est arrangé avec le gars qui lui donnait l'émission, parce que ce serait vraiment dommage qu'on ait plus cet aspect-là de la série, et qu'on revienne sur un truc plus banal, plus classique. C'est ce qui m'avait un peu déçu sur certains épisodes, notamment le tout dernier, où ça y est, on nous remet une couche avec le nouvel ordre, avec les Stormtroopers, tout ça, le sabre laser noir, tout ça. Bon, ok, on a compris que Dave Filoni avait apporté sa pierre à l'édifice en parlant donc de tout ce qu'il avait fait sur les Mandaloriens dans ces différentes séries que sont The Clone Wars et Rebels notamment. Bref, c'est intéressant, c'est bien fait. Vraiment, n'hésitez pas à voir le making of qui est aussi disponible sur Disney+, qui est vraiment très intéressant. Alors il y a des épisodes, ils ont fait ça sous forme de série aussi. Certains épisodes, je crois, ne sont pas encore sortis à ce jour, mais en tout cas, il y a des épisodes qui sont en demi-teinte, c'est-à-dire qu'on va avoir des trucs qui sont vraiment passionnants d'un côté, où on va vraiment nous parler de la technologie, sur comment ils ont pu mettre ça en œuvre, et d'autres sur les réalisateurs, sur le fait que ils sont fans de Star Wars depuis toujours, machin. Ouais, bah ça on s'en doute, mais on s'en fout un peu, quoi. Voilà, faut bien le dire. Bref, donc très bonne série, je suis impatient de voir la saison 2, où on sait que donc il y aura des nouveaux personnages, notamment Ahsoka Tano, a priori. Donc on va voir ce que ça donne. Moi je suis très impatient, j'espère qu'ils vont donc toujours nous remettre des missions pour Mando, et que ce ne sera pas juste une série classique Star Wars, qu'il y aura vraiment ce côté-là de chasseur de primes qui va revenir comme il faut. Il ne faut pas oublier quand même que c'en est un à la base. Voilà. On sait aussi que du coup il va y avoir Boba Fett, ce qui est un peu une nouvelle qui a surpris tout le monde, parce que normalement il était censé être mort, machin, bon bref. A priori, il a survécu, on en saura peut-être plus dans cette saison 2. Donc très impatient de voir ce que ça donnait. On verra ça donc l'année prochaine. Alors il y a aussi nombre de séries Lego, mais alors ça je vais pas vous en parler, parce que moi je suis pas calé sur le sujet, et ça ne m'intéresse, mais alors pas le moins du monde. Donc après, donc ce qui est prévu dans les prochaines séries live action de chez Disney+, il y a Cassian Andor, donc sur le personnage de Cassian qu'on a pu découvrir dans Rogue One. Pourquoi pas, mais alors là, j'espère qu'ils vont nous faire un truc bien, parce que c'était pas du tout un de mes persos préférés du film. Je vois pas bien ce qu'ils vont nous préparer avec, si ce n'est une série à la Han Solo finalement, qu'ils avaient envisagé à un moment donné de faire soit en série, soit en film, et que c'est tout ça catastrophe que ça a été de le faire en film. Donc s'ils veulent nous faire un truc comme ça, ouais, je sais pas, je suis pas convaincu, on verra. Ensuite donc celle sur Obi-Wan Kenobi, donc que moi j'attends avec impatience. Et puis on a appris récemment aussi une série sur un personnage féminin fort qu'on ne connaît pas encore apparemment. Pourquoi pas, moi j'attends d'en savoir plus, savoir justement si on va être sur quelque chose qui sera peut-être plus proche de Star Wars Resistance, ou on va être sur quelque chose qui sera dans l'univers de Star Wars mais qui n'est pas trop relié non plus. C'est ce que j'aimerais perso, parce que c'est ça qui à mon avis est le futur de Star Wars. C'est un peu de quitter tout ce qui est Skywalker et autres Jedi, pour nous montrer que c'est plus vaste que ça, Star Wars, qu'il y a autre chose. En tout cas, voilà. C'était mon avis donc sur les différentes séries Star Wars, avec donc beaucoup de séries d'animation, et bientôt donc beaucoup plus de séries live action. D'ailleurs, on ne parle plus dans le futur de séries d'animation, ce qui est un peu dommage, parce que c'est quand même ça qui a donné un peu les lettres d'or aux séries Star Wars. Donc j'espère qu'ils vont pas totalement laisser tomber les séries d'animation. En tout cas, on a des belles séries qui se profilent. Donc allez voir ça. Ciao.